Bonjour, un collectif Pardieu s'est créé pour interpeller les élus de la métropole de Lyon au sujet des grands travaux autour du quartier. Jean-Jacques Lacroix, l'un des membres du collectif Pardieu, est notre invité aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Quelques 2,5 milliards d'euros vont être investis dans la rénovation du quartier de la Pardieu et notamment de la gare de la Pardieu. Un projet qui vous inquiète, entre autres, par rapport au réchauffement climatique? Oui, on considère que le projet de la Pardieu n'est pas bon pour le réchauffement climatique. Le projet, c'est une bétonisation importante de tout l'espace et une densification importante des constructions. Donc, les espaces verts existants dans le quartier de la Pardieu, il y en a déjà relativement peu actuellement. Et les quelques espaces qui pouvaient exister vont disparaître. C'est déjà le cas en partie sur l'espace qui se trouve en face de France 3, pour ceux qui voient l'entrée des cuirassiers du centre commercial. Donc là, déjà, ça a été complètement bétonisé, si on peut dire, enfin, en tous les cas, transformé en rue. Et c'est également le cas un peu plus loin, à côté de la cité administrative, où il y avait un espace vert qui va complètement disparaître. Alors, il y a la question de la gare de la Pardieu. 35 ans après sa création, on sait qu'elle est complètement saturée. Donc, il faut bien faire quelque chose quand même. Voilà. Donc, il faut faire quelque chose. Et ça, nous sommes tout à fait satisfaits que quelque chose soit fait. Malheureusement, ce quelque chose, nous considérons qu'il est extrêmement insuffisant, puisque ce qui est proposé, c'est essentiellement la création d'une voie supplémentaire, dite voie L, quand il en faudrait 2 ou 3 de plus. La création de la voie L permet juste d'éviter que la situation de dégradation qu'on peut constater du service public ne continue à s'amplifier. Donc c'est pour stopper la dégradation, mais ce n'est pas pour améliorer réellement la situation de transport des usagers. Donc on prévoit que d'ici 2020-2030, il va y avoir un doublement du nombre d'usagers de cette gare. Une seule voie est nettement insuffisante pour répondre à la demande. Il y a la question aussi du contournement ferroviaire de Lyon, dont on parle depuis des années. Voilà, donc évidemment, le problème de la Pardieu, ce n'est pas seulement le problème de la Pardieu. Nous, on dénonce un projet au rabais pour la gare de la Pardieu, mais il est bien évident qu'il faudrait regarder ce problème à une échelle beaucoup plus importante, c'est-à-dire à l'échelle du nœud ferroviaire lyonnais. Et dans ce cadre-là, il serait nécessaire d'avoir 2 à 3 voies supplémentaires au-delà de la voie L qui va être aménagée, qui est en cours d'aménagement. Ce qui vous dérange, vous l'avez évoqué, ce sont tous les permis de construire les nouvelles tours qui vont voir le jour, mais c'est un fait que Lyon aussi manque de surface de bureaux. Oui, alors certainement que Lyon manque de surface de bureaux. En tous les cas, il est bien que des bureaux s'installent à Lyon, c'est indéniable. Simplement, on peut déjà contester le choix. Pourquoi une concentration de ces bureaux à cet endroit-là, à la Pardieu, et pourquoi pas... L'idée, c'est de faire la deuxième défense, voilà, le deuxième quartier d'affaires de France. Voilà, mais pourquoi pas privilégier un développement plus polycentrique de l'agglomération? C'est une question qui était d'ailleurs posée dans les documents d'urbanisme et qui a été abandonnée dans le cadre du projet Pardieu. Donc, des bureaux, oui, mais on nous parle d'un quartier à vivre avec des logements. Et quand on regarde les chiffres... Alors, il y en a un certain nombre de logements. Voilà, il y a 2000... En face de Télève, il se construit un immeuble de logements et de logements sociaux, notamment. Voilà, il y a 2000 logements qui vont être construits. Il y a quelques logements sociaux dans ces 2000 logements, environ 20-25%. Mais l'essentiel, ce sont des logements en accession à un prix relativement élevé. Par exemple, sur la rue 2C, nous avons des logements qui seront à la vente à entre 5 500 et 6 500 le mètre carré. C'est quand même assez important, enfin c'est même très important. C'est le problème du prix de l'immobilier à Lyon aujourd'hui, quoi. C'est le problème du prix de l'immobilier à Lyon, mais le projet Pardieu contribue à cette hausse du prix de l'immobilier, d'ailleurs aussi bien de l'immobilier de logement que de l'immobilier de bureaux. Et lorsqu'on regarde les données du projet Pardieu, on s'aperçoit que le rapport entre le nombre de logements par rapport à la surface de bureaux qui se trouve actuellement dans le quartier va être réduit
par rapport au projet tel qu'il est programmé d'ici 2020. Alors, on sait que le projet est maintenant bien sur les rails. Qu'est-ce que vous espérez engager des recours pour retarder le... Alors, on avait engagé un recours contre le projet de Tours-Toulion parce que ces projets de Tours sont assez contestables. Ils seront devant la gare. Hein. Voilà, le projet de Toulion sera juste à côté de la gare, au sud de la gare. Bon, c'est un projet qui va, selon nous, très mal s'intégrer dans l'urbanisme existant, puisqu'on va avoir une tour de 170 mètres de haut, 43 étages, qui va surplomber et écraser la gare de toute sa hauteur et aussi de sa couleur noire. Et en même temps, c'est un projet qui va impacter complètement le grand paysage lyonnais. Et normalement, il y aurait dû avoir une étude de paysage urbain à une grande échelle qui aurait dû être réalisée, et ce n'est pas le cas. Donc nous demandons effectivement que des études paysagères globales soient réalisées pour pouvoir, avant de réaliser ces tours. Très bien. Merci, Monsieur Lacroix, d'être venu donc, dans l'invité de la rédaction. Merci, au revoir. C'est au cœur d'une grande